Bonjour mes amis. Le syndrome métabolique rassemble plusieurs anomalies cliniques et biologiques, pour la plupart réversibles, qui prédisposent un individu à développer ultérieurement des vraies maladies, diabète de type 2 et maladies cardiovasculaires en particulier. Dans cette émission, nous expliquons comment ces syndromes apparaissent, pourquoi il devient une véritable pandémie, comment les diagnostiquer, le traiter et surtout comment l'éviter. Une vidéo essentielle pour comprendre un mal qui progresse en silence. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, car c'est gratuit. Partagez la vidéo pour nous donner de la visibilité. Aimez ou likez. Le syndrome métabolique correspond à une définition bien précise. Sur 5 critères qui peuvent les constituer, 3 seulement suffisent pour le définir. Un excès de poids au niveau de l'abdomen, accompagné d'un faible taux de bon cholestérol et d'une hypertension artérielle. Le syndrome métabolique est défini par l'INSERM par la présence d'un excès de graisse dans le ventre associé au moins de 2 anomalies dans le bilan sanguin. Excès de sucre, faible taux de bon cholestérol, HDL, mais aussi l'hypertension artérielle. Les personnes concernées sont celles qui stockent de graisse dans l'abdomen plutôt qu'au niveau des hanches. Donc, au cœur des syndromes métaboliques se trouve la résistance à l'insuline. Les cellules répondent moins bien à l'insuline, le glucose reste dans le sang, le pancréas se fatigue, résultat un déséquilibre hormonal métabolique et inflammatoire chronique, qui abîme progressivement les vaisseaux et les organes. Je peux encore le dire en d'autres mots. L'insuline, c'est un transporteur. C'est elle qui va transporter les nutriments dans le muscle, mais aussi aller stocker l'excès de sucre dans le foie, dans les cellules adipeuses. L'accumulation de graisse viscérale va perturber votre insuline. Vous êtes peut-être déjà résistant à l'insuline. Donc, vous vous dirigez tout droit vers un diabète, car on devient résistant à l'insuline quand on a l'insuline tout le temps dans le corps. Les principales causes et facteurs favorisant les syndromes métaboliques sont la sédentarité, l'alimentation riche en sucre et graisse, le surpoids abdominal, le stress chronique, le manque de sommeil, les antécédents familiaux, prédispositions familiales et l'âge. Le mode de vie moderne joue un rôle central. Autrement dit, le syndrome métabolique a pour facteur de risque le manque d'activité, la sédentarité et une alimentation trop riche en mauvais sucre et graisse. Selon les autorités sanitaires, le nombre de syndromes métaboliques est sans cesse en augmentation depuis des années. Près d'une personne sur 5 serait touchée en France, selon l'INSERM. Le syndrome métabolique est souvent silencieux. Souvent, aucun symptôme au début. Parfois, il y a présence d'une fatigue persistante, une prise de ventre, un essoufflement rapide. C'est pour ça qu'il est dangereux. L'un des premiers signes des syndromes métaboliques est l'accumulation excessive de graisse au niveau abdominal, contrairement à la graisse sous-cutanée qui est répartie sur l'ensemble du corps. La graisse viscérale s'accumule autour des organes internes. Quand il existe des signes, ils peuvent être une fatigue persistante, une prise de poids abdominal, un essoufflement à l'effort, des maux de tête, sensation de mal-être ou malaise après le repas. Souvent, le diagnostic est posé avant l'apparition des symptômes. Le diagnostic repose sur des mesures simples: tour de taille, tension artérielle, prise de sang, glycémie, cholestérol. On parle des syndromes métaboliques lorsqu'au moins 3 critères sont présents parmi les 5 anomalies. Un tour de taille supérieur à 94 cm pour les hommes et 80 cm pour les femmes. Une hyperglycémie. Un taux de triglycérides élevé, un faible taux de bon cholestérol HDL et une hypertension artérielle. Le traitement repose avant tout sur le changement des modes de vie. Le traitement numéro 1, c'est de changer le mode de vie. Reprise d'une activité physique régulière, bouger régulièrement, opter pour une alimentation équilibrée, manger plus sain, perdre du poids progressivement. Les traitements médicamenteux peuvent être ajoutés pour traiter le diabète, l'hypertension, le cholestérol si nécessaire. Cela étant, le traitement des syndromes métaboliques a 3 objectifs.
traiter l'insulinorésistance, prévenir le diabète et traiter chaque facteur de risque cardiovasculaire en précisant le seuil d'intervention thérapeutique. Solution, changement de votre comportement alimentaire ou de mode de vie en optant ou en adoptant une alimentation équilibrée avec fruits, légumes et fibres et l'activité physique. Toutefois, la seule stratégie de traitement causal qui élimine la cause des syndromes métaboliques est la perte de poids. Toutes les autres options thérapeutiques n'ont qu'un effet symptomatique et servent à limiter le dégât. Le syndrome métabolique est souvent silencieux. S'il n'est pas pris en charge à temps, il évolue vers le diabète de type 2, infarctus, AVC, stéatose hépatique, insuffisance rénale. Alors, pour éviter ces complications, pas de secret, il faut perdre du ventre. Au programme, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée, parfois complétée par des traitements médicamenteux, notamment pour réguler la tension, l'hyperglycémie ou la teneur du sang en lipides. Le syndrome métabolique est décrit comme un fonctionnement modifié de notre organisme où le sucre et les graisses sont stockés et utilisés d'une façon altérée. Cela entraîne des inflammations, ces phénomènes qui peuvent durer des années sans symptômes apparents, sauf le tour de taille qui augmente est associé à un sur-risque de développer des maladies cardiovasculaires, des pathologies du foie ou des reins, mais encore une apnée de sommeil. La survenue des syndromes étant favorisée par le manque d'activité physique, la sédentarité et une mauvaise alimentation, autant dire que le nombre de cas est en constante augmentation. En France, près d'une personne sur 5 serait touchée. Et aux États-Unis, les syndromes affecteraient plus de 40% de plus de 50 ans. Bouger au moins 30 minutes par jour. Réduire le sucre et les aliments ultra transformés. Manger équilibré en augmentant le fruit, légumes et fibres. Dormir suffisamment et surtout gérer le stress. Et bien qu'il reste longtemps asymptomatique, ces syndromes doivent être pris au sérieux. Avec le temps, il augmente considérablement le risque de développer des problèmes de santé, parfois très graves, maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, AVC, diabète de type 2, maladie du foie et du rein, apnée du sommeil. Le syndrome métabolique est le reflet de notre mode de vie, mais aussi une opportunité d'agir avant les complications graves. Plus on agit tôt, plus on protège son cœur, ses vaisseaux et sa qualité de vie. Dit autrement, le syndrome métabolique est un signal d'alarme. Agir tôt, c'est éviter le diabète, les maladies du cœur et retrouver une vraie qualité de vie. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.